découvre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la séance du mardi 16 septembre sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Et nous commençons avec une bonne nouvelle. Malgré une séance contrastée, certains titres ont brillé et les investisseurs attentifs ont trouvé de vraies opportunités. Allons-y pas à pas. Regardons d'abord les indices principaux. L'indice BRVM Composite s'est établi à 322,01 points. Il a légèrement reculé de 0,02% sur la journée. Mais si on prend du recul, il reste en progression impressionnante de plus de 16% depuis le début de l'année. Pour vous donner une image claire, une petite baisse du jour n'efface pas une tendance haussière solide sur l'année. Les investisseurs de long terme continuent de bénéficier de cette dynamique positive. L'indice BRVM Prestige, qui regroupe les grandes capitalisations, a avancé à 136,25 points, en hausse de 0,32% sur la séance et plus de 18% depuis janvier. Cela traduit une confiance persistante dans les entreprises de premier plan de la région. Enfin, le BRVM 30, qui reflète la performance des 30 sociétés les plus actives, a terminé à 159,64 points, en hausse de 0,23%. Même une petite hausse est significative, car elle montre que le noyau dur du marché conserve une dynamique positive. Parlons maintenant des étoiles du jour. 5 titres se sont distingués par de fortes progressions. D'abord, CETAO Côte d'Ivoire. Son action a bondi de plus de 6% pour atteindre 930 francs CFA. Depuis le début de l'année, le titre a plus que doublé, avec une progression de 106%. Pour un investisseur, cela montre qu'un secteur comme la construction et les travaux publics reste porteur, surtout dans un contexte de projets d'infrastructure en Afrique de l'Ouest. Deuxième grand gagnant, NSIA Banque Côte d'Ivoire. Son action s'est appréciée de 4,71% pour s'échanger à 10 995 francs CFA. Depuis janvier, la banque affiche déjà une progression de 55%. Cela confirme la solidité du secteur bancaire, qui profite de la hausse des dépôts et d'une demande accrue de financement. Pour un investisseur, c'est une opportunité de diversification stable et rentable. Troisième hausse remarquable, Sucre Ivoire, qui gagne 3,40% pour atteindre 1370 francs CFA. Depuis le début de l'année, l'action a bondi de 76%. C'est la preuve que l'agroalimentaire, notamment le sucre, bénéficie d'une forte demande régionale. Quatrième valeur en progression, SMB Côte d'Ivoire, qui monte de 2,17% à 9 400 francs CFA. La hausse annuelle est plus modeste, autour de 9%, mais elle reste intéressante pour un titre industriel solide. Enfin, Africa Global Logistics Côte d'Ivoire gagne 1,72% pour terminer à 1480 francs CFA. Ce titre progresse de plus de 10% sur l'année. Avec l'importance stratégique de la logistique dans la sous-région, ce secteur attire de plus en plus d'attention. Bien sûr, tout n'a pas été positif aujourd'hui. Certaines valeurs ont subi des reculs notables. En tête, Unilever, Côte d'Ivoire. L'action recule de 7,50% à 25 670 francs CFA. Pourtant, sur l'année, elle affiche encore un gain exceptionnel de presque 300%. Cela illustre bien la volatilité, même les champions peuvent connaître des prises de bénéfices ponctuelles. Autre baisse marquée, Sicor Côte d'Ivoire, qui perd plus de 7% pour finir à 3 640 francs CFA. Depuis janvier, le titre est en recul d'environ 9%. Aura Group Togo a reculé de 6,28% à 1865 francs CFA. L'action affiche une baisse de 2,86% sur l'année. Ce recul peut inquiéter certains, mais il peut aussi représenter une fenêtre d'entrée pour ceux qui croient au potentiel du groupe à moyen terme. Total Energy Marketing. Côte d'Ivoire a baissé de près de 4% à 2300 francs CFA. Sur l'année, la valeur recule de 8%. Enfin, la Loterie nationale du Bénin a perdu 3,49% pour terminer à 4005 francs CFA. Le titre est en recul de plus de 15% depuis janvier. Jetons maintenant un œil aux indices sectoriels. Le secteur des télécommunications a légèrement progressé de 0,52%, mais reste en recul de plus de 5% sur l'année. Orange Côte d'Ivoire et Sonatel maintiennent toutefois une base solide. Le secteur de la consommation de base, qui inclut l'alimentaire et les biens essentiels, a baissé de 0,89%, mais reste en hausse impressionnante de plus de 92% depuis janvier. Cela traduit la résilience de la demande pour les produits de première nécessité.
Le secteur de l'agriculture a progressé de 0,71% avec une hausse annuelle de plus de 72%. Une bonne nouvelle pour les investisseurs qui misent sur les matières premières agricoles. En revanche, l'énergie a reculé d'1,26% malgré une performance annuelle positive de 5%. Passons au marché des obligations. La capitalisation est restée stable à près de 11 000 milliards de francs CFA. Mais le volume échangé a fortement chuté, avec seulement 5 600 titres transigés, en baisse de plus de 97%. La valeur transigée a atteint 21 millions de francs CFA. Parmi les obligations notables, signalons la présence de nouvelles lignes du Mali, notamment la 10-year à 6,55% et la 8-year à 6,35%, qui seront cotées à partir du 23 septembre. Ces émissions renforcent la profondeur du marché régional. Pour les investisseurs, même si la liquidité quotidienne a été faible, les rendements restent attractifs. Les obligations d'État de la zone UMOA continuent d'offrir des coupons autour de 6 à 7%, ce qui constitue une alternative stable face aux actions plus volatiles. Alors, que retenir pour un investisseur? D'abord, les valeurs bancaires comme NSCA Bank continuent de montrer leur force. Elles constituent une base solide pour tout portefeuille africain. Ensuite, les secteurs liés à l'agriculture et à la consommation restent porteurs, avec Sucrivoire et d'autres titres qui profitent directement de la demande croissante en Afrique de l'Ouest. Enfin, même si certains titres comme Unilever corrigent, la tendance de fond reste positive. Pour un investisseur long terme, il s'agit davantage d'un ajustement qu'un signal de danger. Côté obligataire, la multiplication des émissions souveraines offre une occasion de diversifier son portefeuille avec des revenus fixes attractifs. Pour un épargnant qui souhaite sécuriser une partie de son patrimoine, ces obligations sont une piste sérieuse. Chez Daba, nous savons qu'il n'est pas toujours facile de suivre tous ces mouvements de marché. C'est pourquoi nous avons créé Daba Pro. Avec Daba Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations claires, des analyses exclusives et vous bénéficiez de frais réduits pour vos investissements. C'est l'outil idéal pour anticiper les tendances plutôt que de les subir. Abonnez-vous à Daba Pro dès aujourd'hui. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.